L'homme d'affaires Clifford Brandt, arrêté pour son implication présumée dans les actes de kidnapping, a été auditionné ce jeudi au parquet de Port-au-Prince. Selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Gérald Norguès, le dossier de M. Brandt ainsi que 4 autres personnes sera acheminé au cabinet d'instruction pour les suites nécessaires. Toujours selon le commissaire du gouvernement, M. Brandt a été transféré à la prison civile de Carrefour. C'est un dossier où il y a évidence. Okay? Il y a évidence, c'est que il y a évidence et l'accusé a fait. Alors le détenu, il a fait aveu. Donc il accepte que c'est lui en complicité avec d'autres personnes qui ont participé à l'enlèvement des Moscoso. Donc maintenant, en cette circonstance, le parquet estime qu'opportun de faire. Donc c'est pour voir que nous avons jugé nécessaire de déférer le dossier par devant le cabinet d'instruction. Ou pas qu'à dire qui direction avec M. Brandt. Ils sont 5 dans le dossier. Donc ils sont 5. Ils ont mené au seul côté. Écoutez, ça c'est pour des raisons de sécurité, ok? Parce que. Pourquoi il faut qu'il y ait plus de sécurité que pénitentiaire? Bon, c'est peut-être pour des raisons de sécurité. La justice pas interdit que famille là, non, c'est un droit qu'il a d'avoir d'assister de son avocat ou un témoin de son choix. Conseiller président. Pour que devienne il dit nous l'exi bon carte dentaire. Comment? Il dit nous le carte avec qui marqué par les nationales. On va au courant de ce diable. Nous sommes tombés commissaire, ça le dégage. Il a eu peut-être un malaise, ça peut arriver. Il y a des situations, il a eu un malaise. Donc attendez peut-être à l'avenir, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur le dossier. Nous avons un dossier assez sensible, donc nous avons des dispositions de sécurité à prendre. Donc nous avons pris les dispositions qu'il faut pour que le dossier ait contrôle, pour qu'il contrôle tout le monde qui est dans le dossier. Pourquoi vous êtes sensible, commissaire, puisque chaque jour on a traité de ce kidnapping à compliqué? Non, mais c'est pas ça. Ou même nous-mêmes, tout par rapport à comment dirais-je, à l'ampleur que nous avons dossier, nous déjà, sont sensibles. Rappelons qu'il a été arrêté à son bureau le 22 octobre dernier, dans l'après-midi. L'homme d'affaires est suspecté d'être à la tête d'un puissant réseau de malfaiteurs qui opérait à Port-au-Prince et dans ses environs. Apposition des scellés ce samedi 27 octobre en fin d'après-midi sur la compagnie haïtienne de moteurs, communément appelée Maison Mazda, dont Clifford Brandt est l'un des propriétaires. L'opération a été menée par le juge Emilio Axime qui n'avait pas voulu faire de déclaration à la presse. Intervenant sur les lieux, l'un des avocats de la compagnie haïtienne de moteurs qui a voulu garder l'anonymat a dénoncé cette décision prise par la justice haïtienne. Une demande en référé produite par le défenseur des Brandt a été refusée, faisant remarquer que la maison Mazda est une société anonyme et par conséquent, la position des scellés serait illégale. Quelques heures plus tôt, la police avait mené une vaste opération dans le cadre du dossier relatif à l'arrestation de l'homme d'affaires Clifford Brandt pour son implication présumée dans l'enlèvement de 2 membres de la famille Moscoso. En effet, ce samedi, plusieurs unités de la police nationale, accompagnées d'un juge de paix, ont perquisitionné une maison qui aurait appartenu à l'inspecteur Edner Comé, activement recherché par la PNH. Plusieurs armes à feu et des munitions, des tenues de camouflage ont été saisies lors de cette opération. Métropole était sur place. Comme vous le voyez, madame, monsieur, ce sont là les résultats de cette importante opération menée par différentes unités de la police nationale. On peut voir, il y a des munitions, il y a des armes longues, des armes de guerre et des armes de poing. Et derrière moi, il y a cette maison qui aurait appartenu à l'inspecteur de police dénommé Edner Comé. Lui est aussi recherché par la police nationale. Et selon les témoignages recueillis sur place, ces munitions, ces armes, ainsi que cette importante maison, ce grand bâtiment, aurait, selon les témoignages, appartenu à l'inspecteur Edner Comé. Sur place, pour Radio et Télémétropole, Wendell Théodore. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a procédé ce lundi à l'inauguration du parc industriel de Caracol dans le nord-est du pays.
La cérémonie s'est déroulée en présence, entre autres, du Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, du ministre du Commerce, du président de la Banque interaméricaine de développement, la BID, M. Luis Alberto Moreno, de la secrétaire d'État américaine, Mme Hillary Rodham Clinton, du secrétaire du Travail, Mme Hilda Solis, de l'ancien président des États-Unis, M. Bill Clinton, et de représentants de chambres de commerce. Environ 65 000 emplois seront créés grâce à ce parc industriel, considéré comme le plus grand et le plus moderne de la Caraïbe. Caracol, ce n'est pas seulement ça, nous, ouais, jodi allié. C'est un projet qui répond à point E, emploi dans le programme 5E moyen, pour mettre le pays à sous rail développement. M'a déployé tout effort possible pour Caracol réussir. Caracol a réussi parce que moi, je voulais gagner une autre réalisation comme ça dans tout le pays pour petit peuple qui a un travail et emploi, a fait route dans Caracol et a continué dans tout le pays. Tout le monde travaille dans le pays, c'est rêve moi. Et c'est pour ça que je peux décoller derrière tout projet tant que Caracol qui permettre petite tête d'Haïti joindre moyen pour occuper tête pour occuper famille. Moun Caracol, moun nano, nous tapons pas Caracol là ouvrir pour nous travailler. Jodi a l'île ouvri. C'est un outil moins poté ba nous pour faire changement atterrir la caille nous. Mais pour outil ça aider nous tout bon. Faut que nous travaillions pour toujours gagner la paix parce que c'est les gagner la paix que moun qui gagne l'argent, pas paix investi. Yo pas paix créer job pour nous tous à travail et participer dans la reconstruction pays nous en pays d'Haïti. Le parc industriel de Caracol représente donc un effort concerté à plusieurs niveaux, national et international, bilatéral et multilatéral. Il est avant tout le résultat de plus de 2 années de fructueuses consultations avec les autorités locales, d'un processus de décentralisation à la fois politique et économique en plein essor. Je souligne que le parc industriel de Caracol est un modèle de développement intégré. En traitant ses eaux usées et ses déchets, le parc contribue au renouvellement de l'environnement. En plus des emplois, il offre aux communautés avoisinantes la possibilité de fournir des services aux entreprises qui s'y implantent. Par ailleurs, la présence de l'université de Limonade dans les parages du parc industriel de Caracol promet de lui fournir des cadres bien outillés pour contribuer à la croissance économique de la région. Malgré son potentiel de créer 65 000 emplois pour le gouvernement Martelly Lamotte, le parc industriel de Caracol n'est qu'une initiative pionnière. De cette expérience, nous en avons tiré des leçons édifiantes que nous entendons appliquer pour mettre en place d'autres parcs dans d'autres régions du pays. Nous exhortons donc nos partenaires, USAID, BID et bien d'autres, à continuer à nous accompagner. L'heure n'est plus à l'assistanat, mais à l'investissement durable. Je réitère, mesdames, messieurs, que Haïti est ouverte aux affaires de manière irréversible. Haiti is open for business. La France aidera Haïti à devenir un pays émergent, c'est ce qu'a fait savoir le ministre français délégué auprès du ministère des Affaires étrangères chargé du développement, Pascal Canfin. Lors de sa visite de 48 heures dans le pays, M. Canfin a salué les efforts consentis par le gouvernement Martelly Lamotte en vue de la reconstruction d'Haïti. C'est une démarche que le diplomate dit encourager tout en souhaitant que le gouvernement définisse une stratégie pour qu'Haïti soit enfin un pays émergent en 2030. Nous faisons le pari de l'intelligence en Haïti, mettant l'accent sur l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, de façon à ce que le développement de ce pays profite à tous, soit partagé par tous et que cette génération qui monte, cette jeunesse, soit l'acteur de votre développement
créateur d'emplois, mais aussi de développement soutenable. C'est pour ça que nous voulons aussi intervenir dans des secteurs d'infrastructure avec cette logique en tête. En tout cas, ça respecte, je crois, et c'est l'essentiel, vos propres priorités avec votre plan 5E dans lequel, encore une fois, nous nous inscrivons pleinement. Un des montants qui ne figure pas forcément dans ce document, mais qui est notre engagement à travers le fonds de reconstruction d'Haïti, c'est un montant de 29 millions de dollars qui est donc mis dans ce fonds et dont j'espère, et je suis sûr, vous ferez bon usage dans le cadre de notre stratégie commune de coopération. Les 280 000 sacs de riz offerts par le gouvernement japonais à Haïti ont été officiellement reçus par les autorités haïtiennes lors d'une cérémonie tenue ce mercredi. Selon le directeur du bureau de monétisation, Michael Lecor, ce riz californien est de bonne qualité et sera disponible sur le marché afin de réduire le coût de la vie. C'est un programme d'aide alimentaire annuel entre les gouvernements japonais et haïtiens établi depuis 1995 dénommé KR. Cette année, ceux dont tombe à pic, et le Japon a avancé de 2 semaines la date de livraison du riz en vue d'aider le gouvernement haïtien à faire face à la hausse des prix des produits de première nécessité. C'est le BMPAD qui est chargé de la commercialisation du produit et selon son directeur général, Michael Lecor, les retombées se font déjà sentir sur le marché. Monétiser 120 000 sacs sur 288 000 là. Donc nous-mêmes, c'est très important pour nous battre tous du riz. Donc on a regardé le comportement et distributeurs. Donc on y a pour eux-mêmes vendre avec un marge de profit qui a fait qui est acceptable. Un sac de 30 kg qui gagne 2 gros mamites en plus qu'un sac 25 kg. Ils vendent à 776 gouttes 51 centimes. Si pendant plusieurs jours, des informations en circulation faisaient croire que le riz de Japon était irradié, le directeur du BMPAD dément énergiquement ces informations, arguant que le produit est cultivé en Californie et stocké à plus de 600 km du Fukushima. Nous avons vu échantillon, nous avons acheté potentiel. Tout le monde trouvé, pas grand monde qui va trouver que du riz ça vraiment présentation bon parce que le pourcentage grain cassé pas même arrivé 4%, c'est 3,7% et du riz lui-même vraiment de qualité exceptionnelle. Nous-mêmes nous tester le bureau et nous-mêmes et acheter potentiel yo te bayol tout, yo te gardé et nous-mêmes nous cuit nous manger nous tester nous manger en quantité tout le monde dans le bureau donc c'est du riz vraiment que tout le monde apprécie au point de vue qualité et goût. La réception officielle de ce don par les autorités haïtiennes a eu lieu à l'un des entrepôts du Shodeco SA où est stocké le riz en présence de l'ambassadeur du Japon en Haïti, Kenji Kuratomi, qui a réaffirmé la volonté de son pays d'être aux côtés du peuple haïtien dans les moments les plus difficiles.